Bienvenue à vous, merci d'être présent pour cette nouvelle démonstration technique à l'espace Démotech du côté du FIC édition 2023. Nous avons rendez-vous avec une partie de la team, Barracuda, bonjour à vous. Bonjour. On va vous les présenter donc quelques instants et puis j'imagine que vous allez aller plus de l'avant en fait, en détail sur vos rôles. Florian Gauthier, bonjour, ingénieur avant-vente. Tout à fait, bonjour à vous. Chez Barracuda et nous avons Stéphane Gillier, ingénieur commercial. Oui. Bonjour, enchanté. Bienvenue du côté de cette présentation démonstration. Alors, l'objectif, donc, avec l'intitulé, c'est on va parler du MFA. Plus précisément de l'approche Zero Trust dans les sociétés. Ça, oui, c'est l'objectif, et on va voir ça ensemble. Voilà, exactement. Présentation donc par Florian, Stéphane, ce sera la démo. Vous avez une petite demi-heure. Je sais que, évidemment, c'est assez court. Hein, cela dit, vous allez voir qu'on peut en dire quand même. Bien évidemment. Et ensuite, on vous rejoindra donc du côté du stand B30. B30, c'est ça. B30, tout à fait. Allez, ça marche. Bonne Merci. présentation. Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, on va vous parler donc, de l'approche Zero Trust et en quoi elle est nécessaire au sein des sociétés donc, de nos jours. Hein. Voilà, donc, le MFA n'étant plus vraiment suffisant, on va vous expliquer comment on travaille sur ces sujets et quelles sont les solutions qu'on peut vous apporter. Donc tout d'abord, une petite présentation. Donc Barracuda, qui sommes-nous? Eh bien, nous sommes une société américaine spécialisée dans la cybersécurité. On a plus de 20 ans d'existence. On a commencé en 2003 sur la partie anti-spam et on a évolué donc sur plein d'autres technologies, le firewall, le WAF, des offres SaaS également. Voilà. Donc à l'heure actuelle, on a 4 axes principaux sur lesquels nous travaillons au quotidien. Tout d'abord, la protection de l'email. Voilà, donc tout ce qui va concerner les détections des menaces au travers d'une solution anti-spam, mais également la détection de menaces avancées, telles que le spear phishing, le vol d'identité, ce genre de choses, avec une solution de rémédiation. Comme on le sait, beaucoup d'attaques passent encore par les emails, donc on travaille aussi sur ce sujet-là. Deuxième axe, la partie protection des données. Donc là, on va être plus sur des solutions de sauvegarde, des solutions d'archivage et de data classification. Troisième axe, protection du réseau. C'est ce qui va nous intéresser aujourd'hui, plus précisément avec notre solution Zero Trust Network Access, ZTNA. Donc, sur cette partie protection du réseau, on a également donc, des solutions de pare-feu, de SD-WAN et de sécurité au niveau de l'IoT. Dernier axe, pas des moindres, protection des applications web, des API, donc autour de solutions WAF. Donc Barracuda, au quotidien, nous aidons nos partenaires et nos clients sur ces sujets. Nous les aidons de manière générale voilà, sur ces sujets. Alors, notre approche SASI est la suivante. On va retrouver un certain nombre de solutions. La première qui va être CloudGen Access, c'est la solution dont on va vous parler aujourd'hui. Cette solution de Zero Trust Network Access. Mais cette offre SASI, elle est complétée également par deux autres solutions, CloudGen One, du firewalling en mode SaaS, et la dernière, CloudGen Firewall, donc nos solutions de pare-feu on-prem. Alors, CloudGen Access, eh bien, c'est une solution de Zero Trust Access, puisque, on va le voir, on est parti d'un certain constat, notamment à partir des VPN, où il y avait des choses peut-être à améliorer. Donc, CloudGen Access, eh bien, c'est une solution qui va permettre aux utilisateurs finaux eh bien, d'accéder à leurs ressources de façon sécurisée et vraiment en toute simplicité. Donc, comme je vous le disais, chez Barracuda, on est parti du constat que, eh bien, au niveau des VPN, il y avait des choses à améliorer. Ça fonctionne très bien, les clients généralement sont satisfaits, mais il y a quand même quelques points à souligner. Donc, tout d'abord, sur la partie sécurité, où des fois les surfaces laissées aux utilisateurs eh bien, laissent des surfaces d'attaque aux personnes malveillantes, aux hackers, tout simplement. Autre point aussi, eh bien, c'est qu'avec les VPN, on ne va pas forcément vérifier eh bien, l'appareil, tout simplement, qui va se connecter au VPN. Autre point sur la partie VPN, souvent qu'on rencontre au niveau des équipes d'administration, c'est le déploiement qui peut être parfois un peu lourd, un peu complexe. Ici, on va le voir avec CloudGen Access, on est une fois de plus sur quelque chose de simple à installer, que ce soit pour l'utilisateur et de simple à gérer au niveau de l'administration. Dernier point sur la partie connectivité, eh bien, on rencontre aussi souvent des problèmes de connectivité avec les VPN. Ce n'est pas toujours simple aussi à troubleshooter. Et donc,
en ce sens, on a développé une solution de Zero Trust Network Access qui va permettre à nos utilisateurs, aux utilisateurs, de se connecter en toute sécurité depuis n'importe quel device, de manière sécurisée et surtout en toute mobilité. Voilà. Donc l'utilisateur, peu importe où il se trouve, accédera à ces ressources de manière sécurisée et notre façon d'approcher cette approche Zero Trust consistera à vérifier à la fois l'identité, à la fois l'appareil. La communication sera entièrement sécurisée, mais on va le voir aussi au travers de la démonstration. On va un peu plus loin aussi en termes de sécurité que le MFA en vérifiant un certain nombre de points. Alors, cette approche ZTNA, comme le dit le Gartner, c'est une opportunité immédiate d'adopter des solutions SASI, d'appliquer les concepts Zero Trust. Donc là, on est vraiment dans ce cas, cette première approche pour faire du SASI, le ZTNA va vraiment répondre à ce besoin, tout simplement. Donc notre solution CloudGen Access va permettre la continuité des activités. On va pouvoir permettre à l'utilisateur d'accéder à des applications, à des ressources, à des données depuis n'importe quel type de device, donc que ce soit un PC, que ce soit un Mac, un Android, un téléphone Android, une tablette, un appareil iOS. Voilà. Donc c'est vraiment cette notion de mobilité qui va être importante et surtout donc de sécurité. De cette façon, en donnant accès uniquement aux ressources auxquelles l'utilisateur devra accéder, on va aussi réduire la surface d'attaque. Là, on ne va pas être sur un panel plutôt large. L'utilisateur va accéder uniquement à l'application auquel il doit accéder. Les performances aussi en termes de connectivité sont meilleures, sont plus rapides. On disposera, mon collègue va vous le montrer dans la démonstration peut-être, la possibilité de faire du troubleshooting s'il y a besoin. Donc on peut très vite comprendre s'il y a un point de blocage au niveau de la connexion. Donc ça aussi c'est quelque chose qui est très important pour les équipes de support puisque ça va leur permettre de résoudre éventuellement des problèmes de connectivité très très rapidement. Autre point qui n'est pas négligeable, c'est le coût qui va diminuer en fonction donc en fonction de la du nombre d'utilisateurs, et également donc de tous ces points et surtout ça va éviter les mises à niveau coûteuses qu'on peut rencontrer parfois avec les pare-feux et les VPN. Alors du ZTNA, oui, natif dans Azure AWS, on en a aussi. Mais ce qu'on s'aperçoit également, c'est que ça va nécessiter plusieurs couches d'installation, ça va nécessiter beaucoup d'efforts. Ici, avec CloudGen Access, on va être sur une solution qui va être vraiment simple d'utilisation, d'installation. On ne va pas être dans la complexité, bien au contraire. On va permettre un déploiement sécurisé et très rapide. Donc la solution est vraiment pensée pour que les utilisateurs accèdent facilement à leurs ressources, pour que les administrateurs ne perdent pas de temps à gérer les problèmes que l'on connaît tous avec certaines solutions VPN, et donc rendre les choses vraiment très très simples au quotidien. Alors, comme je vous l'ai expliqué, CloudGen Access, on va répondre à ce besoin de mobilité, mais aussi on va aller un peu plus loin que le MFA, puisqu'on va pouvoir vérifier un certain nombre de points. On va bien évidemment vérifier l'identité de l'utilisateur. On va vérifier l'identité de l'appareil également, l'état de l'appareil, donc très important. Est-ce que l'OS est à jour? Est-ce que l'antivirus est activé? Voilà, donc un certain nombre de points qui vont nous permettre de dire ok, l'appareil est prêt au fonctionnement. On va également donc autoriser les utilisateurs à accéder uniquement aux applications auxquelles ils doivent accéder. Donc de cette manière, on va réduire aussi le périmètre d'attaque. Gestion et journalisation centralisée, on peut voir facilement ce que fait l'utilisateur, à quelle application il va accéder. Et dernier point, la connexion, la connectivité qui est toujours simple et toujours active. Donc, ce sont vraiment les points clés de notre solution. Au niveau de l'architecture, on retrouve 3 composants essentiels. Le premier, l'agent qu'on va installer sur le device. Cet agent, comme je l'expliquais, va permettre de vérifier donc l'identité, va permettre de vérifier l'état d'appareil, l'appareil en lui-même. Deuxième élément, la console d'administration. C'est une console de type web, CloudGen Access, donc en mode SaaS. Et dernier élément, le proxy qui va gérer l'autorisation, qui va vérifier l'identité et
qui va permettre l'accès aux ressources. Donc voilà, au niveau de l'architecture, on essaie vraiment de rester sur des choses simples, pas complexes à mettre en œuvre, hein, j'insiste vraiment là-dessus. Et on va voir quelques cas d'usage, mais à la rigueur, ce que je vais faire, c'est que je vais laisser mon collègue reprendre la main pour la partie démonstration. Et il pourra vous présenter la solution plus en détail. Voilà. Très bien, merci Florian. Il y aura une session après, de toute façon, de questions-réponses. Alors, sur la partie démonstration, j'ai un retour. On a un agent, comme a dit Florian, qui s'installe sur chaque laptop, chaque appareil. On va avoir la possibilité de publier dans un portail d'applications juste les applications auxquelles on souhaite accéder. Donc c'est vraiment le port de l'application. Si c'est juste du HTTP, pas plus, la personne aura accès uniquement à la bonne application. Et on va pouvoir cliquer sur l'application, dans mon cas sur une page web. Et là, j'accède comme si j'étais en local à mon application point local, alors que je suis en dehors, je suis sur un réseau 4G qui n'a rien à voir. Je n'ai pas de VPN lourd client installé et je peux utiliser l'application. Alors ça marche bien sûr sur tout type d'applications, des applications lourdes comme des clients lourds, des ERP, des clients de SQL, du SSH pour des prestataires, pour accéder à des switches, à des différents équipements, des serveurs Linux. Ça marche aussi très bien. Sur la partie Windows avec du RDP, pareil, on peut cliquer sur le lien du bureau à distance et à ce moment-là, ça va lancer l'identification Windows et je peux comme ça me connecter sur mon serveur RDP. Comme si j'étais en local. Alors là où ça va également optimiser le flux, parce que à la différence d'un VPN lourd où on peut passer par différents sites, là le proxy, on va passer directement de l'agent au proxy sans passer par le cloud et ça optimise de façon plus rapide les latences et les accès aux ressources. Hop. Hop. Et on a aussi un deuxième point sur la partie authentification où cette fois-ci le CloudGen Access va agir en tant que serveur SAML et on va pouvoir par exemple faire des fédérations dans Microsoft 365 et demander à Barracuda CloudGen Access d'authentifier la machine. Et là où on va plus loin que du MFA, on ne va pas simplement vérifier le login mot de passe parce que le MFA, ça peut se contourner maintenant facilement. On l'a vu récemment sur des attaques comme Uber par exemple ou d'autres. Je vais vous montrer un exemple. Je suis sur un poste de travail. Je vais me connecter sur mon portail Microsoft et je vais donc remplir mon mail professionnel. Et à ce moment-là, ça va vérifier que le client CloudGen Access est bien installé et qu'il a bien les droits. Et là, dans mon cas, le client n'est pas activé et donc on interdit la connexion à Microsoft. Et on va refaire le test en activant le client. Donc là, je vais aller pour aller activer le client. Je vais préparer le MFA aussi de mon côté. Hop. Pardon. Et c'est le petit effet démo. Voilà. Et voilà. Donc du coup, j'active le client. Et je vais me reconnecter sur le portail de Microsoft. Donc je suis bien en train de me connecter sur le portail de Microsoft 365 où on a fédéré avec une relation SAML entre Microsoft, le client, et Barracuda CloudGen Access, le serveur SAML. Et là, l'authentification passe parce que mon PC est trusté. On a, en plus de vérifier l'identité, on a vérifié l'identité de l'ordinateur, du device avec lequel il se logue. Je valide le MFA sur mon téléphone. Et ça y est, je suis connecté. Donc ça peut être aussi pratique, ça peut marcher pour n'importe quelle application, ça peut être du Salesforce, du Dropbox, n'importe quelle application qui est compatible SAML, on va pouvoir agir en tant que SAML et aller bien au-delà qu'un simple MFA.
Voilà dans les grandes lignes. On a tenu le timing. On peut le poker très facilement. On a juste besoin le proxy, c'est un OVA VMware ou un serveur Linux. On peut l'installer très facilement pour faire des POC. On est disponible au stand B30 pour en discuter ou pour replanifier des sessions de démonstration et de POC ultérieurement avec plaisir. Toute l'équipe de Barracuda est à votre disposition. Est-ce que par hasard vous avez des questions ? A priori, pas de questions. Ça, on peut dire aussi que ça se licencie par utilisateur uniquement, pas par proxy. Vous pouvez avoir autant de proxy que vous voulez. Le but du jeu, c'est d'installer le proxy au plus proche de la ressource. Donc si vous avez plusieurs sites à Paris, Lyon ou Marseille, à ce moment-là, on peut installer plusieurs proxys et accéder à la ressource directement au plus proche. Voilà, donc après, sinon, est-ce que vous auriez des questions ? Non, pas de questions particulières. Donc, depuis donc la question, c'est comment on gère la partie management. Eh bien, c'est depuis une interface, depuis une console. Depuis la console d'administration, qui est une console donc, de type web. On ne l'a pas montré là sur l'exemple pour ne pas trop surcharger, mais vous avez effectivement une plateforme web dans laquelle, à la différence d'un VPN où c'est très lourd, il va falloir créer peut-être des règles de pare-feu pour autoriser juste un prestataire à se connecter, ça va être compliqué. Là, vous allez rajouter l'identité, la ressource, vous allez dire l'adresse IP de votre site, etc. Et directement, la ressource va se publier sur le poste utilisateur. Un autre point aussi important, c'est qu'en termes d'enrôlement pour l'utilisateur, une fois qu'on va l'avoir ajouté dans la console, on va l'autoriser un certain nombre de slots. Donc si l'utilisateur a une ou deux machines, par exemple un PC, un ordinateur de travail et un téléphone portable, eh bien on va l'autoriser à s'enregistrer, à s'enrôler 2 fois dans la solution. Les 2 slots, une fois qu'ils seront utilisés, eh bien, ne pourront plus être utilisés. Ce qui fait que si demain on venait à récupérer, je ne sais pas, l'email d'enrôlement de l'utilisateur, par exemple, eh bien, ne pourra pas être utilisé à nouveau. Donc on va aussi limiter à ce niveau-là au niveau de l'enrôlement de l'utilisateur. On détaillera, effectivement. On peut facilement désactiver un poste de travail, désactiver un utilisateur. À ce moment-là, le poste est directement supprimé. Tout est bien sûr tracé au niveau des activités. Tout est bien sûr tracé à ce sujet. Voilà, journalisation des accès aux applications, hein, comme on le disait tout à l'heure. Donc, vous voyez, au niveau de l'interface, on est quand même sur quelque chose de très graphique, très simple à utiliser. On va pouvoir ajouter nos utilisateurs, les enrôler très facilement grâce à un lien d'enrôlement, autoriser un certain nombre de slots, hein, comme je viens de le dire. On va pouvoir vérifier l'état de la machine, hein, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, voilà, en vérifiant si le pare-feu est activé, si il n'y a pas eu de jailbreak en fait, au niveau du mobile, ainsi que d'autres vérifications pour s'assurer que l'appareil est en bon état de santé et qu'il ne peut pas être compromis d'une manière ou d'une autre. Voilà, on a une autre question juste là. Désolé, j'ai raté la première qui est la plus difficile généralement. J'arrive tout de suite. Dans le cas où on souhaite faire de l'analyse sur le flux qui arrive sur l'application interne, sur lequel on pourrait passer par une solution firewalling niveau 7 classique qui serait en amont, là le flux va être proxifié entre CloudGen et le proxy interne. Oui. Est-ce que de votre côté il y a de l'analyse de trafic malveillant, de choses comme ça, ou est-ce où le trafic est suffisamment clair pour être réanalysé par un firewall entrant? Eh ben, c'est le firewall entrant qui va faire le NAT. Donc après, sur le firewall entrant, vous avez toutes les latitudes d'activer les filtrages comme l'IPS, le GeoIP. Si vous voulez faire en plus de la sécurisation par-dessus, vous pouvez le faire sur votre Ah oui, parce que le trafic vient directement de l'agent du poste sur le proxy. Et c'est là où c'est intéressant parce que par exemple sur des multisites ou des gens qui sont sur Azure également, à chaque fois le VPN fait un seul point d'accès. On met au data center et de là on rebondit sur tous les autres sites ou vers le Azure et on perd énormément de temps et de latence. Donc là on va mettre le proxy vraiment au plus proche de la ressource et à ce moment-là on pourra accéder de façon normale. On a eu un client par exemple une fois qu'il a utilisé pour une application lourde dans son ERP, il avait un plugin Excel et ça passait mal les VPN, c'était lourd, la personne n'arrivait pas à faire du télétravail et en mettant la solution CloudGen Access, ça a permis à cette personne d'utiliser le plugin efficacement et faire du télétravail.
Il y a des systèmes de certificats des deux côtés en MTLS qui vérifient l'authenticité des deux côtés pour s'assurer que c'est bien le bon device qui se connecte à la ressource. Et l'encapsulation du flux entre l'agent et le proxy reste exploitable par le firewall en termes d'analyse de comportement? Oui, bien sûr. Après, sur le niveau 4, de toute façon, le firewall peut agir sur le niveau 4. Merci. Est-ce qu'on a une autre question? On a un petit peu de temps devant nous, donc profitons-en, c'est à vous de jouer. Voilà, j'arrive. Bonjour. Bonjour. Pour un utilisateur qui a envie d'avoir plus de ressources qu'initialement habilitées, est-ce qu'il y a une gestion d'habilitation par rapport à ça? Est-ce qu'il y a un store où il peut demander par exemple une ressource supplémentaire et à ce moment-là, il y a son responsable qui la valide ou ce genre de choses? Il faut passer par le service informatique ou par un autre service qui lui va rajouter la ressource. Okay. Je vois où vous pensez au mode de télédistribution par exemple, où il a besoin d'un logiciel sur sa machine, il clique, hop, ça télédistribue. Là, c'est pour accéder à la ressource à distance en fait. Donc on ne va pas vraiment installer son logiciel sur son poste. Donc à ce titre-là, il n'y a pas de portail de self-service au niveau des installations comme peut le faire du télédéploiement, de la télédistribution. Mais par contre, en 3 clics, l'administrateur de la solution, et c'est là où tout le monde ne connaît pas forcément les firewalls ou n'a pas accès, en 3 clics, on peut rajouter une ressource et elle est instantanément disponible dans le catalogue que je vous ai montré au début, le catalogue d'applications du client, et le prestataire verra son switch, son RDP ou son site web directement, instantanément dans la page. Est-ce que ces 3 clics sont accessibles via des API ou oui, vous ça? pouvez faire après des API pour automatiser. On peut faire après des liaisons avec de l'Octa, du Ping, de l'Azure AD. Enfin, il y a plein de choses pour automatiser un petit peu les process de déploiement, plutôt pour les grosses entités. Super, merci. Merci à vous. On a du temps, hein, donc c'est bien en fait, on est à l'aise. La démonstration, il reste 2-3 minutes. On a un bon timing. Il nous reste 5 minutes. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à les évoquer. Ça peut intéresser d'autres personnes également. Bah oui, j'arrive. Oui, bonjour. Donc au niveau du catalogue d'applications, est-ce qu'on peut le borner dans le temps ou au niveau de la localisation géographique de l'utilisateur? Par exemple, un utilisateur qui se situe dans tel pays aura le droit à une application et s'il change de pays, n'aura plus forcément le droit. Alors, au niveau du temps, on n'a pas de bornage. Par contre, au niveau de la GeoIP, on va faire des choses dans les roadmaps au niveau de la localisation. Et on aura aussi un plugin Biode pour mieux filtrer certains PC. Donc sur la géolocalisation, ils sont en train de travailler là-dessus. Et du coup, comment ça sera représenté? Et aujourd'hui, on peut le faire, excusez-moi de vous couper, sur la partie firewall. Aujourd'hui, on peut déjà, à minima, le faire sur la partie firewall et bientôt, on va pouvoir le faire sur le client. Et justement, au niveau du catalogue, est-ce qu'il y a une dynamicité qui peut se mettre en place, du genre la partie sera grisée et il pourra redemander, rechallenger au niveau du client, ou c'est vraiment uniquement l'administrateur qui pousse le catalogue d'applications? C'est ça, c'est l'administrateur. Il va publier la ressource, il va mettre le droit et seules les personnes qui auront le droit verront la ressource. Alors, le catalogue est complètement optionnel. Par exemple, le catalogue peut servir pour des gens qui n'ont pas l'habitude, un prestataire qui ne connaît pas les adresses, mais des utilisateurs de l'entreprise, ils ne sont pas obligés de passer par le catalogue. Ils peuvent passer juste par leur favori Firefox et à ce moment-là, ils se connectent à l'application comme s'ils étaient en local. Parce qu'on va juste prendre le nom de domaine et l'envoyer sur le proxy quand il va matcher. Et à ce moment-là, si la personne a un raccourci bureau à distance sur son bureau, elle a des raccourcis par exemple dans son petit ou dans d'autres clients SSH, on n'est pas obligé de passer par le catalogue. Merci pour votre question. Est-ce qu'on a une autre question? On a un petit peu de temps devant nous, donc non. On clôture. Il y a encore une question? Alexis a une question. Moi, je voulais savoir quelles étaient les plateformes supportées, Android, iOS, Mac, si vous pouvez préciser les plateformes qui sont supportées par CGA. Toutes les plateformes sont supportées, Android, iOS, macOS, Windows, Chromebook aussi, Chromebook.
Et voilà, toutes les plateformes sont supportées. On est directement dans le store des plateformes Android, macOS, iOS, donc il n'y a rien à installer, c'est directement dans le store. Ça permet de ne pas installer des clients VPN lourds sur les iPhones ou les iPads ou les tablettes par exemple. C'est toujours compliqué de passer par des VPN sur les mobiles. Et là, directement, vous cliquez et vous accédez. Des clients l'utilisent pour du RDP sur des tablettes, pour accéder à des portails web, pour faire des saisies dans des entreprises. Ils ont souvent des Android pour faire des scans, des douchettes ou ce genre de choses. Et à ce moment-là, hop, la personne peut accéder à une page web, saisir des infos. C'est très pratique sur les mobiles. Eh bien écoutez, bravo en tout cas pour cette démonstration, félicitations, merci. Stéphane Gillier, Florian Gauthier donc de la team Barracuda. Je rappelle que vous les retrouvez directement sur le stand B30. N'hésitez pas, B30, hein, donc à retrouver l'ensemble de l'équipe et puis finalement à découvrir des démonstrations personnalisées, des réponses à vos questions, plus en détail, là aussi évidemment des choses en rapport à vos problématiques. Hein.